Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors ouais, aujourd'hui j'ai fait péter le bandeau parce que on va parler de Caruso et on va lui rendre hommage parce que il en avait parlé au moment du play-in en disant que selon lui il méritait d'y être. Et effectivement, il a eu bien raison puisque pour la première fois de sa carrière, Alex Caruso a été désigné dans les All-NBA Defensive Team et pas n'importe laquelle en plus puisqu'il a été dans la première en compagnie de Jaren Jackson Jr. qui a fini Defensive Player of the Year, Brook Lopez, Evan Mobley des Cavs et Jrue Holiday des Bucks. Donc félicitations à Caruso, totalement mérité. C'est quand même assez intéressant de noter que dans ce 5 types défensifs de l'année, il y a 4 joueurs de la même division, parce qu'il y a 2 joueurs des Bucks, il y a un joueur des Cavs, un joueur des Bulls, donc c'est quand même plutôt intéressant. Mais voilà, totalement mérité pour Caruso parce que il nous a régalé toute la saison par son apport de ce côté du terrain. Déjà, il a été capable de jouer beaucoup plus de matchs que la saison précédente. C'est sûr que 67 au lieu de 41, dès que tu n'as pas Grayson Allen pour te fracasser, ça fait tout de suite une différence. Et voilà, son impact a été dingue de toute façon tout le long, quoi. Que ce soit en un contre un, pour rester devant son gars, pour passer sous les screens, s'imposer physiquement, etc. Même si parfois il a été aligné en poste 4 dans des 5 small ball, il a eu un peu plus de mal face à des types un peu plus grands, un peu plus costauds, donc il a un peu souffert parfois. Mais il a quand même été extrêmement, extrêmement impactant par son anticipation aussi, sa capacité à lire le jeu adverse, à anticiper, à couper les lignes de passe, à dévier des ballons et ensuite enclencher des transitions qui nous ont permis de marquer énormément de points faciles. Caruso a fini quand même sixième de toute la ligue en termes de ballons déviés, ainsi que 13e aux interceptions, alors qu'il a été bien plus souvent remplaçant que titulaire. Il a été titulaire 36 fois sur les matchs qu'il a joués. Euh, et surtout, non, même pas, il a été plus souvent titulaire que remplaçant. Mais enfin bref, surtout, il joue 23,5 minutes par match, donc à peine la moitié des matchs. Et c'est beaucoup, beaucoup moins de minutes par soir que tous ceux qui ont fini devant lui au classement des interceptions, des ballons déviés, des charges provoquées, etc. Il a été également, voilà, c'est quand même un défenseur extrêmement complet. Euh, Également aussi sur ses interventions sur les aides, sur les weak side, etc. Pour voilà, toujours dans le bon tempo, venir un petit peu euh, aider les gars à l'intérieur en venant gêner le porteur de balle sur les post-up. Si la balle ressort, il est capable de faire les close-out, il est assez rapide pour ça. Parfois, ça engendre des fautes sur les shooters à 3 points qui sont laissés démarquer. Mais voilà, tu peux pas lui demander d'être moins engagé, moins énergique, parce que voilà, c'est ce qui fait sa force, c'est dans son caractère, et c'est ce qui fait qu'il est dans les All Defensive Team désormais, parce que voilà, il est toujours à fond, concentré dessus, appliqué, une grosse, grosse débauche d'énergie, et c'est aussi pour ça que malheureusement, des fois, on aimerait bien le voir plus souvent sur le parquet, mais il joue 24 minutes parce que il a des petits bobos, il a voilà, comme il calcule pas, il se lance, parfois il se jette au sol, il se jette en tribune pour récupérer un ballon, donc du coup il a toujours des petits pépins physiques à droite à gauche, donc on le ménage comme on peut. Sur la fin de la saison, il a quand même raté pas mal de matchs par-ci par-là, les back-to-back notamment. Euh, il avait son souci au pied qui est maintenant, avec un peu de repos, on va espérer que ça passe. Mais voilà, c'est un mec qui est pas dans le calcul, qui est toujours voilà, dans l'énergie, et donc tu peux pas lui demander de baisser ça. Je me rappelle qu'en début de saison, le Media Day, il avait dit voilà, faut que j'essaie de calmer un peu ça, mais ce serait aller contre nature pour lui. C'est vraiment pas pour lui. Donc. Et puis son leadership aussi est tellement important. Il place les autres, il donne de la voix, même quand il est sur le banc. Euh, il encourage, il place les types. Quand il y a un temps mort, tu le vois, il discute avec les joueurs en disant voilà, là ils vont faire ça, placez-vous comme ça, anticipez comme ça. Euh, Franchement, je ne serais pas étonné qu'un gars comme Kobe White dise voilà, ma progression en défense cette année, ça vient aussi de Caruso qui m'a vachement aidé, etc. Euh, et plein d'autres. Je suis sûr qu'il donne de super conseils à Terry, à Williams, etc. À Ayo, même si Ayo, bon, il a eu un peu plus de mal sur la deuxième partie de saison, mais voilà. Euh, tu es obligé de donner un grand coup de chapeau à Alex Caruso
l'impact défensif qu'il a eu toute la saison. Euh, c'est une pièce évidemment primordiale de notre défense collective, puisque on l'a basé sur ça. Notre défense a été basée sur notre capacité à gêner le porteur de balle assez haut, couper la relation du porteur de balle à 7, 8, 9 mètres du cercle avec ses intérieurs, faire en sorte que si la balle arrive à l'intérieur, on doit être là pour essayer de la récupérer et gêner au maximum l'intérieur. Mais voilà, ça part de pressing sur le porteur de balle assez haut, et ça n'a jamais aussi bien marché que quand Caruso et Lonzo Ball étaient capables de le faire ensemble. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire, on ne va pas revenir sur ça. On a essayé de combler ça de manière différente, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles la fin de saison a été bien plus efficace sur le plan défensif, c'est que Patrick Beverley était capable, dans une certaine mesure, de remplir ce rôle aux côtés de Caruso, voilà, d'être actif défensivement, presser haut sur le porteur de ballon, couper les lignes de passe, dévier les ballons. Et voilà, quand tu as ta traction arrière qui est capable de faire ça, tout de suite, ça améliore grandement les choses pour nous, parce qu'encore une fois, c'est sur ça qu'on a basé la grande majorité de nos systèmes défensifs. Donc voilà, grand coup de chapeau à Caruso, à qui il reste 2 ans de contrat, à peu près 9,5 millions par saison. Je ne sais pas si il va toucher, s'il va toucher un bonus euh, parce qu'il a été dans les All Defensive Team, mais en tout cas ce serait mérité, parce qu'il a fait un taf de très très belle qualité. Espérons qu'il soit encore là pour 2 prochaines saisons à minima. La NBA a également donné ses 5 All NBA. Alors évidemment, cette saison, sans surprise, il n'y a pas eu de joueur des Bulls. On se rappelle que DeMar DeRozan avait été dans le deuxième meilleur 5 de la ligue l'an dernier. Euh, bon, cette année, il n'y en a pas, mais c'est normal, hein, quand tu loupes les playoffs, tu ne peux pas vraiment espérer. Est-ce que Zach LaVine, éventuellement l'an prochain, pourrait essayer de se glisser dans un des 3 meilleurs 5 de la ligue? Il a mis du temps à démarrer cette saison, on sait, avec voilà, son intersaison où il s'est fait opérer du genou, après voilà, le temps de retrouver le rythme, etc., de revenir en forme. Mais sa deuxième moitié de saison a été vraiment, vraiment excellente. Ça peut peut-être être un indicateur s'il reste en bonne santé. S'il fait ça sur une saison complète, est-ce que ça peut suffire? Euh, Quand tu regardes la liste, cette année, les 3-5 de départ, il n'y a pas de gars comme Booker, il n'y a pas de Trae Young, il n'y a pas de Bronson, alors qu'il était monstrueux avec les Knicks. Il y a des joueurs comme KD, comme Anthony Davis, comme Kawhi, qui ont loupé trop de matchs. Mais l'an prochain, euh, euh, comme ça va être sans position, tu vois, tu peux mettre 5 pivots dans le meilleur 5 si tu veux, donc il y aura forcément Jokic, Embiid, Antetokounmpo probablement dans le meilleur 5. Euh, je pense que ça rend les choses un poil plus difficiles pour Zach LaVine. Parce que je pense pas, parce qu'en gros, si tu fais sans position particulière, tu choisis les 15 meilleurs joueurs de la ligue et tu mets voilà, de 1 à 5, de 6 à 10 et de 11 à 15. Et je pense pas, même en faisant une saison complète comme il a fait les 2-3 derniers mois, je pense pas que ça mette Zach LaVine dans les 15 meilleurs joueurs de la ligue. Ça paraît quand même compliqué, il y a énormément de concurrence, je pense pas qu'il en soit à ce niveau-là. Après, s'il sort une saison de fou furieux, on pourra toujours en débattre à ce moment-là. Euh, qui redevienne All-Star, ça ouais, je pense qu'il a largement, il a la place pour retrouver un spot dans les 12, 13, 14 meilleurs joueurs de la conférence Est. Dans les 15 meilleurs joueurs de la ligue, ça me paraît un peu plus compliqué. Mais après, je demande qu'à me tromper et que Zach nous fasse mentir en sortant une saison absolument monstrueuse, et ça pourrait être que bénéfique pour les Bulls. Même si, voilà, tu as quand même des joueurs qui ont loupé les playoffs, qui sont dans le meilleur 5 de la ligue, comme Luka Doncic. Donc après, ça, c'est toujours, c'est jamais trop évident à discerner. Mais bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les dernières rumeurs qu'on entend du côté des Bulls, Zach LaVine va vraiment être au centre du projet, hein. Les Bulls semblent prêts à faire des moves qui visent à l'entourer le mieux possible. Et de plus en plus de rumeurs, du coup, annoncent des Rosanne à droite à gauche pour récupérer un tel, mais ça me paraît quand même un petit peu compliqué à mettre en place. On a vu des rumeurs avec DeAndre Ayton depuis le moment où Phoenix s'est fait sortir des playoffs. Mais bon, c'est toujours pareil, les rumeurs, hein, de toute façon, c'est jamais vraiment. Voilà. Que les Bulls sont intéressés par DeAndre Ayton, c'est une chose. Est-ce que les Phoenix Suns sont intéressés par DeMar DeRozan? Ça en est une autre. Et c'est toujours un petit peu pareil. On sait que c'est un profil assez atypique, DeMar DeRozan en NBA.
Est-ce qu'une équipe qui est quand même une des équipes qui sur les prochaines années, va encore viser très haut, euh, pense que Demar DeRozan va être le joueur qui va leur permettre de franchir un palier? Ça me paraît pas forcément évident. Ça me paraît pas forcément évident. Mais enfin bon, de toute façon, là on est en pleine période où on va entendre toutes sortes de rumeurs d'ici la draft et après jusqu'au début de la free agency. Donc va falloir. C'est toujours pareil dans ces périodes-là. Comment déceler le vrai du faux? Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que ça c'est juste pour faire du clic, des papiers? Ou est-ce que ça c'est vraiment fondé? Il y a éventuellement moyen que ça se fasse. Voilà, c'est entre guillemets l'intérêt de cette partie de saison pour nous, vu qu'on n'est plus pas, on n'est pas impliqué dans les playoffs. Donc voilà, maintenant il nous reste la draft éventuellement, si jamais à la loterie ça sourit pour nous mardi soir. Donc dans la nuit de mardi à mercredi, à 2h du matin à peu près, ça commence. Donc on devrait savoir, parce que tant qu'ils blablatent, etc., qu'ils font tous les trucs, vers 2h30 on devrait savoir. Euh, c'est à Chicago. La loterie se déroule à Chicago. Donc est-ce que c'est un signe? On va savoir. Sachant que en foot US, les Chicago Bears ont obtenu le premier pick cette année. Ils sont servis pour monter un trade pour récupérer un joueur et d'autres picks. Les Chicago Blackhawks, la semaine dernière, en hockey sur glace, à la loterie, ont gagné le premier pick aussi. Et ils vont s'en servir pour récupérer un jeune Canadien de 17 ans qui est annoncé comme la future pépite, un truc de monstrueux. Donc ils vont entamer leur reconstruction avec ça, ils ont tanké toute l'année pour ça. Est-ce que les Bulls pourraient être la troisième équipe de Chicago à être le first pick de la draft cette année? Ce serait quand même assez improbable. Je pense que ça, j'ai pas vérifié, mais à mon avis, ça n'est jamais arrivé que la même année, trois équipes d'une même ville obtiennent le first pick d'une draft. Ce serait quand même assez hallucinant. Mais bref, allez savoir, la loterie se déroule à Chicago. On a 1,8% de chance de récupérer le premier pick. Il y a 15 ans de ça, on avait 1,7% de chance et on a eu le premier pick, on a pris Derrick Rose. Donc on va voir. On a aussi 8,5% de chance d'atterrir dans le top 4. Voilà. Maintenant, on en est réduit à ça. C'est, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est hallucinant que quand tu as un roster avec Zach LaVine, avec DeRozan, avec Vucevic, avec Caruso, avec Patrick Williams et Kobe White, tu dois attendre de voir si tu vas récupérer un pick de draft pour améliorer ton équipe. Mais voilà, c'est la situation actuelle, elle est comme ça. Et maintenant, bah voilà, on a juste à croiser les doigts pour que dans la nuit de mardi à mercredi, ça se passe au mieux. Les Bulls ont désigné Dalen Terry comme représentant pour cette soirée-là. Et dans ma tête, je m'imagine, mais si on récupère un pick, si on finit dans le top 4 ou même le premier pick, mais Dalen Terry va se mettre à danser, il va courir dans tous les sens, il va nous sortir des gifs encore, ça va être extraordinaire. Mais imagine 2 secondes, Dalen Terry qui est avec la pancarte avec le logo des Bulls, first pick et tout, mais l'autre il devient fou, il part en vrille, il se met à hurler dans tous les sens, t'as jamais vu ça, ça va être un truc de dingue. Et rien que pour ça vaudrait le coup, franchement. On va regarder ça juste pour voir Terry complètement partir en couille, quoi. Ce serait quand même assez fun. On va bien voir, on va suivre ça et puis on verra ce que ça donne. Et si on n'a pas de pick, de toute façon, c'est ce qui était le plus probable qui arrive depuis le début. De toute façon, depuis le moment où on a fait le trade, c'est qu'on était parti dans l'idée qu'on n'aurait pas de pick en 2023 au premier tour. Donc voilà, on devra faire avec, on devra euh, trouver d'autres moyens euh, de modifier notre roster cet été, parce que c'est pareil, si tu récupères un pick 4 par exemple, t'es pas obligé de drafter un gars, tu peux toujours l'inclure dans un trade par exemple, si tu veux, pour récupérer du plus gros. Si tu mets des Rosanne plus un pick 4, tu peux peut-être déjà grandement améliorer tes chances de récupérer quelque chose de plus sympa au retour. Mais bon, bref, ça, essayons déjà d'avoir un pick, et après on aura tout le temps de voir ce qu'on pourra en faire. Donc on se retrouve après la loterie pour voir quel sort nous a réservé cette loterie, et puis euh, on décortiquera en fonction. Donc d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très très bientôt. Ciao, beaucoup.